Ousmane Batoko, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Avec vous, nous parlons de la conférence nationale des forces vives. Que reste-t-il, selon vous, des acquis de ces assises historiques 35 ans après? Disons que, essentiellement, la conférence a décidé du libéralisme économique total pour le pays, ce qui nous a fait sortir du principe d'économie d'État ou d'économie sous le contrôle du gouvernement. Deuxièmement, la conférence a décidé et de la liberté d'expression, et de la liberté de presse, et de la liberté d'association, ce qui, d'une manière générale, est jusqu'ici respecté. Avec cependant, malheureusement, des reculs que nous connaissons depuis quelque temps et sur lesquels je ne voudrais personnellement plus avoir à épiloguer davantage. Parce que aujourd'hui, sous le prétexte du code du numérique, des gens sont arrêtés, d'autres sont inquiétés, d'autres sont même devant les tribunaux. Ce n'est plus la liberté d'expression au sens large du terme tel qu'on l'avait envisagé à l'époque, n'est-ce pas? On en arrive même aujourd'hui à interdire les réunions de partis politiques. Alors là, vous comprenez vous-même les limites de la mise en œuvre de ces décisions de l'époque de la conférence nationale. Troisièmement, je vais dire que les avancées que je puis dire que nous avons enregistrées, c'est d'avoir eu de façon régulière des alternances du pouvoir. On a eu régulièrement des élections législatives, régulièrement des élections communales, régulièrement des élections présidentielles principalement. C'est surtout celles-là qui n'ont pas connu ni de report, ni de retenue en termes de timing, en dehors de ce que certains appelleraient les 45 jours de 2021, où les élections devaient avoir lieu et ont été repoussées un peu plus tard du fait et de la loi électorale et de la Constitution. Vous qui avez pris part aux travaux des assises de la conférence nationale, quelle analyse faites-vous de la situation politique actuelle? Au sortir de la conférence, nous étions tout feu, tout flamme. Un peu comme les amoureux à leur début. C'est tout feu, tout flamme. Je t'aime, je t'adore, tu me plais, tu es mon ange, tu es mon bébé, etc. Mais chemin faisant, on se rend compte que ce n'est plus le grand amour de la démocratie, en particulier au sein du peuple béninois, ou du moins dans les relations que les dirigeants entretiennent aujourd'hui avec le reste de la population. Vous comprenez? Comment devons-nous scruter l'avenir au plan politique? Je pense que nous devons rester dans une posture de gens qui ont espoir de ce qui va arriver demain. Et qu'on ne doit pas se cantonner dans une attitude de condamnation, de protestation et d'invective permanente. Mettons-nous dans une posture de gens qui se projettent chaque fois vers un avenir meilleur. Et je suis persuadé personnellement que l'avenir politique de notre pays sera meilleur. En 2019, la Constitution de 1990, celle issue de ces assises, a été révisée. Doit-on craindre un éloignement du pays de l'essence même de la conférence nationale? Tout dépendra de la vigilance dont le peuple fera preuve. Et je crois que jusqu'à présent, le peuple béninois a été vigilant. Parce que même les réformes de 2019 qui sont intervenues, elles vont dans le sens, de mon point de vue en tout cas, de la consolidation des bases de la démocratie. Parce que l'élément essentiel qu'il faut retenir à travers ces réformes, en dehors de celles qui sont relatives à la prise en compte de certaines institutions de la République de type Cour des comptes, en dehors de la question de la chefferie traditionnelle également. Mais surtout, il faut se féliciter de la clarification sans embâche et sans quiproquo de l'article 42 nouveau de cette Constitution qui dit que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République. Ça, c'est un gain considérable dans la confortation des bases de la démocratie béninoise. Bon, on dira que cela n'a pas empêché qu'il y ait eu des troubles. Cela n'a pas empêché même qu'il y ait eu mort d'hommes. On dira que cela n'a pas empêché que nous ayons eu une assemblée monocolore. Ça n'a pas empêché que nous ayons eu des élections de 2021 et pour lesquelles c'est le président de la République, le chef de l'État, qui a choisi ses compétiteurs à travers les différentes confrontations de l'époque là de 2021. Parce que les partis politiques qui sont confrontés sont des partis politiques dont certains même ont été créés au pied levé pour la circonstance. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais le pays a besoin d'avancer. Le peuple lui aussi a besoin d'avancer. Et c'est à nous tous de nous organiser, nous tous, compatriotes, je veux dire. Parce que quelqu'un comme moi, aujourd'hui, je ne suis plus
un acteur actif de la politique, disons. Même si je me refuse à me retrouver à la touche, je suis à la touche, c'est vrai, mais je ne suis pas hors jeu. Et je ne voudrais pas être hors jeu. Et je réfléchis avec un certain nombre de personnes pour que par rapport aux échéances qui arrivent en 2026, nous ne soyons pas hors jeu. Ces dernières années, la proposition d'une assise nationale est revenue avec insistance dans le rang des acteurs politiques. Une assise nationale est-elle opportune? L'idéal aurait été que cette concertation au niveau national, quel que soit le nom qu'on va lui donner, l'idéal aurait été, de mon point de vue, que cette conférence fût. Hein. C'est ça, en principe. Mais la décision appartient à quelqu'un, notamment le président de la République, qui, dans son allocution sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale le 20 décembre dernier, a dit ni atermoiement, ni volonté de consensus, etc., ne s'imposerait à lui. Alors quand c'est comme ça, vous comprenez qu'on se pose la question de savoir de quelle marge de manœuvre dispose la classe politique et dispose le peuple béninois pour aller davantage de l'avant. Voilà, toute la question est là, monsieur le journaliste. Que faire selon vous pour préserver et pérenniser les acquis de la conférence nationale? Nous devons faire de la conférence nationale une référence incontournable par rapport à notre avenir collectif. Des gens se sont engagés dans des actions qui devraient les conduire à faire en sorte que la conférence nationale n'ait plus l'importance qu'elle a dans la conscience collective du peuple béninois. Mais je crois que c'est une grave erreur et il faudrait éviter que cela devienne une réalité. Pour moi, je souhaiterais que la conférence nationale conserve sa valeur historique, sa valeur de fondement de la démocratie béninoise. Et je souhaiterais qu'elle soit enseignée. Je souhaiterais qu'elle soit enseignée dans nos écoles et dans nos universités. C'est mon souhait. Pour que les générations à venir qui n'ont aucune illusion, je dirais plutôt aucune allusion sur la conférence nationale, sachent les souffrances que le peuple a endurées, les souffrances indicibles que le peuple a endurées et qui l'ont conduit à organiser de par son génie créateur cette conférence nationale. Ousmane Batoko, merci. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Et du courage surtout.